Bonjour à toutes et à tous, bonjour et ravi de vous retrouver bien sûr sur But Football Club pour analyser cette quatrième journée, en tous les cas quelques-uns des matchs qui vont nous intéresser en Ligue 1 et en Ligue 2 sur But Football Club avec les codes trouvés bien sûr par toute l'équipe de Génibet qui est avec moi également aujourd'hui pour analyser donc trois matchs. D'abord le match Rennes Olympique Lyonnais, on va s'attacher déjà à celui-ci, ensuite il y aura bien sûr Paris Saint-Germain contre Lens et puis en Ligue 2 les deux des ténors très proches géographiquement, Clermont-Ferrand face à l'AS Saint-Etienne. On va commencer tout de suite par Rennes-Lyon. Rennes-Lyon, 9 derniers matchs entre les deux équipes, aucun match nul. Ça veut dire potentiellement qu'il y aura peut-être plus de buts qu'ailleurs, en tous les cas on l'espère. Le Stade Rennais est prêt pour continuer sa belle saison, même si ça avait bien démarré, ça s'est ensuite un petit peu gâté. Une équipe irrégulière, mais qui se cherche et qui va peut-être se trouver parce qu'avec 26 départs et 6 arrivées, forcément, le mercato a été très actif, très riche en événements et aussi très riche en apports. On verra tout à l'heure dans la composition d'équipe le milieu de terrain rennais qui fait peur. En tous les cas, pour présenter cette rencontre Rennes-Lyon, c'est une rencontre particulièrement équilibrée avec une équipe lyonnaise invaincue qui n'a pas encaissé de but encore. Et puis le Stade Rennais, inconstant c'est vrai, mais qui sera chez lui et qui peut renverser cette équipe lyonnaise. On verra ça également au niveau des pronostics. Voilà donc ce qui peut se passer au niveau du terrain. C'est bien sûr Le Paul qui attire notre attention du côté du Stade Rennais. Esteban Le Paul, le fils de Fabrice Le Paul, champion de France avec Auxerre lorsqu'il était dans cette fabuleuse équipe de Giroud. Esteban Le Paul qui a totalement réussi son adaptation à la Ligue 1. Il vient de très très loin, il revient de très loin avec beaucoup d'étapes franchies les unes après les autres. Et puis ce passage à Angers, il a marqué aussi avec le Stade Rennais Angers. C'est important de marquer face à son ancienne équipe, même s'il n'a pas célébré son but. Le Paul est un joueur intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui sait beaucoup défendre et en même temps être très actif sur le front de l'attaque. Ça veut dire que c'est un joueur complet qui ne rechigne pas plus exactement à la tâche, un peu comme son papa le faisait, très virevoltant, pas très grand gabarit, mais pas très physique, mais en tous les cas très énergique. Et c'est ce qu'on demande bien sûr à Le Paul de continuer dans cette voie-là avec beaucoup de dynamisme. Il va justement aider cette équipe de Rennes à aller certainement de l'avant. Face à lui, là c'est l'énigme. Satriano, l'ancien joueur de Lens, avec cette équipe de Lens, il n'a pas vraiment réussi grand-chose. Alors bien sûr, remplacer Mikotadze va être particulièrement délicat. Mais c'est pas mal de faire un premier match quand on arrive dans une équipe, de faire un premier match à l'extérieur pour peut-être un petit peu s'enlever la pression. En tous les cas, l'Uruguayen est un potentiel buteur dans cette formation lyonnaise. Il doit absolument aider cette équipe à être consistante. Elle le sera de toute façon consistante. Pourquoi? Parce qu'on va voir les compositions des équipes. Après avoir parlé de Le Paul et de Satriano, les compositions des équipes sont celles-ci avec, vous le voyez pour le Stade Rennais qui s'est vraiment bonifié en termes de joueurs sur le papier en tous les cas, avec Mbolo, avec Le Paul et surtout ce milieu de terrain. Ce milieu de terrain, il est intéressant parce qu'il mélange euh, la jeunesse et l'expérience et du coup, ça donne une valeur ajoutée athlétiquement au niveau de l'expérience et au niveau aussi de la technique. Ça fait que le milieu de terrain, il n'est pas très loin pour moi en tous les cas d'être un des meilleurs de Ligue 1 pour amorcer ce championnat, même si on l'a amorcé depuis longtemps, mais 4 journées, c'est quand même assez jeune, assez frais encore. Donc un milieu de terrain qui sera intéressant avec, pour servir les attaquants, avec une défense qui restera, on l'espère, solide pour les Rennais, parce qu'elle a été pulvérisée il n'y a pas si longtemps à Lorient. Il faut dire aussi, et ça c'est important pour l'équipe d'Abid Bey, attention à la discipline. Rappelez-vous, hein, cette équipe de Rennes, elle a été sanctionnée par 3 cartons rouges depuis le début de la saison. C'est beaucoup trop. Face à une équipe lyonnaise qui jouera peut-être un petit peu sur la discipline adverse pour faire dégoupiller une individualité ou pas. En tous les cas, cette équipe lyonnaise, elle est aussi séduisante avec moi. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est vraiment un joueur qui me bluffe, qui est pas loin aussi d'avoir sa place, bon, à Lyon bien sûr, mais peut-être d'avoir sa place encore un petit peu plus haut. C'est Morton, l'ancien joueur de Liverpool, l'anglais de très jeune encore, à 22 ans, qui vraiment tient la baraque. Il a toute la panoplie qu'on aime chez un joueur anglo-saxon, c'est-à-dire d'abord la combativité, mais aussi le talent tout simplement. Et Sam Morton l'a montré. Ça peut aussi se transmettre à tout le milieu de terrain, et c'est important quand on est à l'extérieur de pouvoir résister à la pression adverse et pouvoir également donner de bons ballons. Alors c'est vrai pour Rennes, le milieu de terrain, avec Rongier notamment,
distiller de bons ballons à Mbolo ou à Le Paul. Et c'est vrai aussi que cette équipe de Rennes doit avoir Mady Camara dans ses rangs. Il a été expulsé l'autre jour. Bon, ça sera pour bientôt. En tous les cas, pour de ce qui est de Lyon, on s'aperçoit que cette équipe, elle est intéressante, elle a cet ADN de gagnant, je le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai avec notamment le symbole qui est Tolisso, avec un bon gardien de but aussi, une défense qui est disciplinée, qui est rigoureuse, qui a gagné un petit peu en maturité. Vous savez que, comme moi, que la défense a été le point faible de cette équipe lyonnaise pendant de très longues années, hein, depuis qu'on a perdu l'époque des anciens Essien, Edmilson, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment le point qui est un petit peu le point faible des Lyonnais depuis quelques années. En tous les cas, point faible, il n'y en a pas défensivement actuellement puisqu'ils gagnent des matchs et en plus, ils n'encaissent pas de but, on l'a dit, donc aucun but encaissé par Lyon. Malgré tout, pour ce voyage des Lyonnais à Rennes chez Habib Beye, on va voir tout de suite le pronostic entre les deux équipes. Avec Rennes-Lyon, pour moi, je vois une cote Génibet à 2,62, une victoire de Rennes sur l'Olympique lyonnais. Je pense que la possibilité qu'a Rennes de presser, encore une fois, avec Rongier, mais aussi avec d'autres, avec Fofana, avec d'autres joueurs du milieu de terrain, de presser cette équipe lyonnaise va faire que cette équipe lyonnaise va pouvoir contrer, c'est vrai, sauf si Rennes reste un petit peu attentiste, mais ça m'étonnerait, poussé par le public, poussé par la volonté de se racheter de ses déboires récents. Je pense que Rennes va se livrer et va bousculer cette équipe de Lyon sur 90-95 minutes. Je pense que Lyon va craquer, encaisser un but et surtout donc Rennes l'emporter. La cote est à 2,62. On va passer aux individualités avec la cote buteur. Alors, oui, la facilité, mais vous le savez, hein, depuis qu'on est ensemble sur But Football Club, on prend des risques. On ne va pas toujours donner Le Paul, Mbolo, buteur. On a choisi Ludovic Blas à 3,45. La cote est intéressante et en plus, elle n'a rien d'irréel. Ludovic Blas est un joueur qui est irrégulier, c'est vrai, inconstant, un petit peu comme son ancien copain de Guingamp et de Nantes, Coco. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais Blas, quand il y a des gros matchs, c'est un joueur, pour moi, un petit peu hors norme. Il me rappelle un peu Romain Amouma, le Stéphanois, dans l'irrégularité, l'inconstance, mais l'efficacité et la beauté de le voir jouer un football léché, un football attrayant, un football qui sert aussi ses coéquipiers au-delà du talent individuel. Donc je vois bien Ludovic Blas marqué à 3,45 pour Rennes contre l'Olympique lyonnais. De l'autre côté, on l'a dit, et même les anciens l'ont répété il y a quelques jours dans les journaux, Sidney Govou en particulier, du côté de Lyon, tout va se jouer sur les ailes et il vaut mieux, je le cite là, perdre un Mikotadze qu'un Fofana parce que Fofana est beaucoup plus dur à remplacer et on ne peut qu'être d'accord avec lui. Fofana, c'est certainement le joueur qui peut devenir un joueur emblématique de cette équipe lyonnaise, tellement il est efficace, tellement il est intéressant au niveau du couloir, mais pas seulement des appels, de la profondeur, de l'efficacité, du réalisme. C'est un joueur sur lequel on peut compter, de par sa combativité, ça reste un terme large, un petit peu un terme générique, mais c'est tellement vrai. C'est un joueur aussi qui sait très très bien faire les appels, qui sait prendre à défaut les défenses adverses. Et le Stade Rennais a été pris en défaut plusieurs fois depuis le début de la saison. Donc je vois bien lors d'un contre, Fofana trouver le gardien rennais en tête-à-tête. La cote de Fofana buteur est à 3,15. Difficile de refermer ce Rennes-Lyon sans tirer sans donner un hommage à Steve Mandanda. Mandanda, 40 ans, qui a passé quelques années au Stade Rennais, évidemment après avoir été le héros de l'Olympique de Marseille avec un palmarès étonnant également avec l'équipe de France, pratiquement 700 matchs. On ne va pas ici distiller bien sûr toutes les statistiques de Steve Mandanda, mais je tenais quand même à saluer cet homme de 40 ans qui est plus qu'un grand joueur et un grand gardien pour l'avoir plusieurs fois interviewé, rencontré, un bon client, comme on dit dans le jargon journalistique. Au-delà de ça, c'est un être exceptionnel, Steve Mandanda. Donc, chapeau à lui pour sa carrière et bonne retraite à lui. On va passer au deuxième match, le Paris Saint-Germain qui reçoit le Racing Club de Lens. Alors, le Paris Saint-Germain, lors des 5 derniers face-à-face en Ligue 1 avec le Racing Club de Lens, n'a jamais perdu. 5 victoires. Bon, voilà, ça se présente comme ça pour le Paris Saint-Germain face au Racing Club de Lens. Déséquilibre. Mais avec quelle équipe le Paris Saint-Germain ne jouera pas en déséquilibre par rapport à la puissance, par rapport à la faculté de voir l'équipe du PSG certainement bousculer un adversaire? Il peut y avoir une incertitude. On verra lors des pronostics. Sans surprise, je vous le dis tout de suite, il y aura PSG dans le secteur. Mais j'ai hésité parce que je pense que le Racing Club de Lens d'aujourd'hui
avec Pierre Sage à sa tête, a le potentiel pour aller gêner un Paris Saint-Germain diminué. Malgré tout, le Paris Saint-Germain reste le favori de cette confrontation pré-européenne, et ça peut jouer aussi. On sait, hein, c'est un souvenir que j'ai toujours, encore une fois, pour nos amis stéphanois. Je me rappelle que le Saint-Étienne de Platini avait été battu à Tours 2-1 en championnat, à Tours qui était en difficulté, avant d'aller gagner à Hambourg 5-0, avec notamment des buts de Johnny Rep et de Platini, d'ailleurs, à Zimaco. On va pas revenir sur l'histoire des Verts, on n'en est pas là, on en est à PSG-Lens. Donc PSG, Lens, Paris Saint-Germain, au-dessus du Racing Club de Lens. On va voir le duel. Bon, João Neves, il a été incroyable. Il fait un début de saison rayonnant. Je ne sais pas s'il y a un joueur en Europe actuellement au milieu de terrain qui peut être meilleur que lui quand il est au top du top. Voilà, João Neves, il a la clairvoyance, il a le sens du football de manière artistique et puis aussi l'efficacité d'un buteur. La vista de tout ce qu'on peut attendre d'un milieu de terrain qui peut aussi défendre, mais qui peut aussi surtout donner des très très bons ballons à ses partenaires du milieu de terrain et de l'attaque. Donc je vois mal comment João Neves pourrait ne pas être la lumière du Parc des Princes, encore une fois, face à Florian Thauvin, qu'on a donné, on va quand même un petit peu s'auto-féliciter, qu'on avait donné buteur il y a quelques journées. Même s'il avait marqué sur penalty, on avait gagné cette cote et c'est plutôt bien. Thauvin, alors Thauvin aussi, attention, Florian Thauvin, c'est le joueur d'expérience par excellence. En tant qu'ancien Marseillais, on peut penser, vu l'accueil qui a été fait à Rabiot et à Deschamps au Parc des Princes avec l'équipe de France, on peut penser que Florian Thauvin va être un petit peu chahuté au Parc des Princes. Il en a vu d'autres. Hein, il a été en Italie où c'est aussi un petit peu difficile parfois de jouer quand on est l'ex de l'équipe. En tous les cas, Florian Thauvin, lui aussi, avec l'expérience, le métier. Est-ce que physiquement ça va tenir? C'est pas sûr. On va voir les compositions d'équipe parce que là c'est important. C'est pour ça que mon hésitation, elle était et elle est réelle. C'est parce que le Paris Saint-Germain est diminué. On le sait, Dembélé et Désiré Doué qui ne sont pas là, ça fait quand même du monde en moins, d'autant que ces deux joueurs-là sont des joueurs décisifs. On va faire une petite parenthèse pour dire que le PSG se fout un petit peu du monde en mettant sur le dos de Didier Deschamps de l'équipe de France la blessure de Dembélé puisqu'il avait joué d'autres matchs avant avec le PSG. Si le PSG était alerté d'une blessure de Dembélé, on pouvait le préserver. Comme le sélectionneur l'a dit, il pouvait se passer de lui en cas de risque majeur de blessure. Je vois mal Didier Deschamps obliger Dembélé à jouer contre l'Islande et l'Ukraine si ce dernier se sentait vraiment mal. En tous les cas, entre le joueur et le sélectionneur, pas d'ombre. L'ombre, évidemment, est entretenue par le Paris Saint-Germain. Je ne vois pas dans quel intérêt, mais bon, peut-être pour se décharger de sa propre erreur. En tous les cas, parenthèse fermée. Dembélé, Doué qui ne sont pas là. Il y a du banc. Ça, c'est pas ce qui manque au Paris Saint-Germain. Quand vous avez Ramos, qui est un joker de luxe et qui est un joker qui est efficace à chaque fois, que vous avez Gvara dont l'activité ne se dément pas, ça a été un des héros de la Ligue des Champions la saison passée avec sa faculté de faire les allers et retours, un petit peu comme Hakimi peut les faire, qui lui est plus défenseur. Je pense que là, il n'y a pas photo du côté du Paris Saint-Germain par rapport au milieu de terrain du Racing Club de Lens ou même de l'équipe dans son ensemble. Bien sûr, il y a des joueurs de valeur à Lens. Bien sûr, il y a une équipe qui veut faire quelque chose et accrocher le point du match nul. Tout va se jouer dans les premières minutes. On va voir si Pierre Sage va jouer un petit peu le bus, mettre son équipe dans la configuration défensive maximale ou alors jouer sa chance et peut-être s'exposer. Tout va se jouer là-dessus sur un système et une volonté soit d'aller gagner au parc, on peut toujours rêver, soit de résister le plus possible. En tous les cas, lors des 9 derniers matchs à domicile contre Lens, eh bien, le Paris Saint-Germain n'a jamais perdu. Voilà pour ces deux compositions d'équipe avec donc les remplaçants, le jeune Baye et puis Ramos qui est devant du côté du Paris Saint-Germain. Alors, on va voir les pronostics. Voilà, je vous le disais un petit peu en préambule. Pour moi, le Paris Saint-Germain, sa victoire ne fait pas de doute. J'ai douté quelques instants. Je ne vous le cache pas que j'ai hésité à mettre le match nul. Pourquoi? En raison de la composition d'équipe, justement, où Dembélé et Doué vont manquer. En raison aussi où, psychologiquement, l'équipe est peut-être tournée vers un premier match en Ligue des Champions qui aura lieu, c'est important à mon sens, à domicile aussi. Donc, ça enlève un petit peu peut-être de pression. Contre l'Atalanta Bergame, qui n'est pas un favori, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Le Paris Saint-Germain va certainement l'emporter, mais est-ce qu'on y pense? Est-ce que le Paris Saint-Germain, avec sa victoire, il va être forcément de plus en plus recherché? L'exploit va être recherché par les adversaires. Est-ce que ça va empêcher pour autant le PSG de se concentrer sur le Racing Club de Lens et de continuer son cavalier seul, bien parti pour durer jusqu'au bout
de la compétition. Je ne pense pas, donc on va jouer finalement, à force d'en parler, le Paris Saint-Germain vainqueur avec une cote à 1,28. Pour ce qui est de la suite, eh bien, buteur, Dembélé, Doué, absent. Barcola, très bon. Bien sûr, on adore Bradley Barcola, mais peut-être un petit peu de manque actuellement en finition. J'ai choisi Gvara pour changer un petit peu là aussi. C'est un petit peu le même thème que tout à l'heure avec le Stade Rennais. Gvara buteur, la cote est à 2,15. Elle me paraît bonne et là aussi pas du tout surréaliste. Gvara a marqué des buts. Cette équipe de Lens peut également bien lui convenir avec un bon couloir à prendre, des adversaires défensivement qui vont peut-être craquer. Donc voilà, Gvara, buteur, là aussi, je vous le dis, j'ai un peu hésité avec João Neves et Vitinha parce que je voyais bien les milieux de terrain s'imposer et être présent aussi en attaque pour aller tromper la vigilance défensive de Lens. Mais j'ai choisi donc Gvara, buteur, la cote est à 2,15. Du côté du Racing Club de Lens, j'adore ce joueur. Alors la cote, bien sûr, elle est énorme. 7,25, pourquoi? Parce que son passé ne parle pas pour lui en termes de buteur. C'est un milieu de terrain, c'est le capitaine, mais c'est un joueur qui fait ses matchs de manière extrêmement sérieuse à chaque fois. Il remporte énormément de duels. Il est là pour calmer l'équipe. C'est pas pour rien qu'il a le brassard. Il est là pour la guider. C'est vraiment le guide de ce Racing Club de Lens 2025-2026. Et je me dis, pourquoi pas jouer Thomasson buteur. Là aussi, la cote, elle est incroyable à 7,25. Voilà, ça change des attaquants classiques où on serait un petit peu dans la facilité. Et c'est pas non plus, ça serait pas non plus un scandale de voir Thomasson aux avant-postes récupérer un ballon, frapper. Il a une bonne frappe de 20 mètres, de 25 mètres et tromper le gardien Lucas Chevalier. On verra bien. En tous les cas, Thomasson, je le joue buteur à 7,25. Le dernier match, le match de Ligue 2 avec Clermont-Saint-Étienne. Saint-Étienne et Clermont qui sont deux équipes invaincues. Pour Clermont, c'est 3 nuls et une victoire. Pour Saint-Étienne, c'est 2 nuls et 2 victoires. Alors là aussi, sur le papier, 140 km entre les deux équipes, c'est un petit derby sympathique. L'équipe de Grégory Proman, l'ancien Messin qui entraîne cette équipe de Clermont, fait du très très bon travail. Clermont, c'est du solide. Il me semble que ce sera très très dur pour les Verts de bouger cette équipe de Clermont qui est très structurée. Attention à cette équipe de Clermont, chez elle, qui va avoir la notion de vouloir croquer les Verts comme toutes les équipes cette saison. On en parlait avec des Stéphanois récemment. Cette année, plus que jamais, avec le budget, avec la contre-performance, il serait de ne pas monter avec un tel budget, eh bien les Stéphanois seront attendus dans chaque stade, plus encore que d'habitude. Donc Clermont, Saint-Étienne, match équilibré. Voilà pour la présentation. Je vois pas comment on peut dire autrement. Oui, si on peut dire juste que ces deux équipes sont invaincues. Donc voilà, c'est juste pour dire que ces deux équipes sont très proches l'une de l'autre. On va voir tout de suite la suite avec le duel Kader Bamba, on connaît bien du côté de Saint-Étienne, et puis Cardona qui a marqué des buts avec Malte, sa sélection. Donc c'est plutôt pas mal. On connaît sa combativité, on connaît son placement, on connaît son sens du but, on connaît sa façon de frapper, ses demi-volées, toujours être bien placé, bien présent. C'est important d'avoir ce joueur-là, donc je pense que le duel sera gagné par Cardona, mais attention à Bamba qui voudra aussi montrer à ses adversaires qu'il reste très très bon. C'était un joueur qui était intéressant, notamment au niveau de la percussion. Donc Cardona un petit peu au-dessus, mais c'est vrai que Bamba n'est pas loin derrière, d'où l'équilibre. On va continuer sur cette ligne directrice de l'équilibre entre ces deux équipes, Clermont et Saint-Étienne. Pour la suite, eh bien, la composition des équipes, elle est là, et c'est là peut-être que va se faire la différence, parce que Saint-Étienne va être privé de Mouefek, forfait, c'est acté. Il y aura peut-être Tardieu qui sera incertain, du coup, qui est incertain, Jabert aussi. Donc la jeunesse stéphanoise, parce que l'entraîneur Orneland veut aussi lancer des jeunes, il veut un petit peu mélanger l'expérience et la jeunesse, un peu comme le fait Habib Beye avec le Stade Rennais, dans un autre registre et une autre division bien sûr, mais ça peut... C'est un peu qui tout double. Quand on va à Clermont-Ferrand, on sait que l'équipe va être bousculée. Est-ce que la jeunesse va répondre sans maladresse, sans pression, sans erreur individuelle qui pourrait coûter cher? C'est la question. Et là, qui est le meilleur entre Clermont et Saint-Étienne? Je dirais qu'aujourd'hui, vu comment se profile la composition de l'équipe de Saint-Étienne, je pense que Clermont sera un tout petit peu au-dessus, remis en confiance aussi par justement les forfaits stéphanois. On va voir comment ça peut se passer pour Clermont et Saint-Étienne au niveau des cotes Génibet trouvées donc sur le site. Clermont-Saint-Étienne,
3,60 la victoire de Clermont, le nul est à 3,45, la victoire de Saint-Etienne à 1,92. Personnellement, je ne crois pas à une victoire de Saint-Etienne à Clermont. Ils ont été bousculés chez eux contre Grenoble. À Boulogne, ils ont gagné, mais 1-0. À Laval, rappelez-vous, ils menaient, ils se sont fait rejoindre. Même si on retient la leçon du passé, je pense que Saint-Etienne, par contre, je vois mal les Verts perdre parce que devant, il y a des joueurs chevronnés. Derrière aussi, il y a l'Arseneur qui peut faire un récital. Ça va se jouer aussi au milieu de terrain qui est affaibli, on l'a dit, par les forfaits du côté des Verts. Malgré tout, je vois Saint-Etienne résister, ne pas perdre à Clermont. Match nul. La cote est à 3,45 entre Clermont et Saint-Etienne. Voilà pour ces journées de Ligue 1 et de Ligue 2 sur But Football Club. Soyez au rendez-vous, bien sûr, pour les prochaines journées. Et puis, soyez forts et vive le foot.